l'année dernière. Quand Caroline s'est investie à la bouture, il y a 6 ans, c'était un choix, un investissement. On sait que ce boulot-là, a priori, il apporte et que ces jeunes, ces familles, si elles appellent, si elles prennent rendez-vous, c'est qu'il y a de la demande et que les questions de raccrochage, de décrochage, ça prend du temps. Et qu'on avait on a cet espace à la bouture de pouvoir prendre le temps d'accompagner soit un jeune qui est en décrochage et de déconstruire un peu ce qui se joue, soit un jeune qui entame un raccrochage et du coup de l'accompagner dans les étapes parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et que c'est un peu des montagnes russes et qu'il n'est pas question, faut qu'ils donnent du sens à ce qui est en train de se jouer pour eux. Mais pour elle et les 2 autres salariés de l'association, ce qui se joue aujourd'hui, c'est purement et simplement un licenciement économique. On n'a pas vraiment eu le choix, puisque c'était soit on était en cessation de paiement, liquidation judiciaire, soit on a fait le choix, un choix imposé, de licencier les salariés pour pouvoir maintenir l'existence même de l'association. On a un réseau de bénévoles et de militants autour de nous qui est assez important. Il y a 2 ans déjà, la région avait amputé leur budget de 75 000 €. Qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, à contre-courant de l'ensemble des politiques publiques vis-à-vis des jeunes qui sont sortis de l'école sans formation. C'est de les envoyer le plus rapidement possible vers l'emploi. C'est de les insérer dans l'entreprise pour qu'ils apprennent à vivre et ensuite les former. Mais la bouture espère ouvrir en janvier.